Il y a quelques semaines, Japan Expo Sud ouvrait ses portes pour 3 jours au parc Chano de Marseille. On se retrouve encore cette année dans un salon très classique, mais organisé avec un certain savoir-faire. Et même s'il y avait quelques activités proposées comme du jeu vidéo rétro ou de la calligraphie et des arts martiaux, cette partie du salon avec son enchaînement de stands très similaires n'était pas très passionnante. Au niveau des invités, c'était aussi un peu léger. On pouvait quand même croiser Monsieur Habara, un animateur spécialiste des séries de mecha, et Monsieur Wada, qui a notamment animé sur Lupin Sensei et Hokuto no Ken. Ce sont des personnes de talent et qui ont fait bien plaisir à leurs fans, mais il manquait peut-être un grand nom du manga ou de l'animation pour compléter cette petite liste d'invités. Au niveau musical, il y avait pas mal de choses à voir. On retiendra surtout Spoon qui était notre invité de 100% il y a quelques semaines et qui se produisait pour la première fois en France. Visiblement ravi d'être sur scène, Ako Chua s'est donné à fond dans ce showcase où les projections vidéo et la musique formaient un tout très cohérent. Quant à Umi-kun, c'était sûrement la star musicale du salon. Ses diverses activités sur le net, en convention et bien sûr dans Japan in Motion lui permettent d'avoir maintenant une très belle fanbase. Et c'est plutôt mérité. Toujours à l'aise dans son rôle de cosplayer touche à tout, il a attiré beaucoup de monde pendant son showcase. Mais la meilleure partie du salon, c'était sur la scène du cosplay qu'on pouvait la trouver. Cette année, pour la première fois, les sélections du World Cosplay Summit ont été transférées à Japan Expo Sud. Résultat, une salle qui a fait le plein et surtout une succession de costumes magnifiques sur scène. Les grandes gagnantes de cette année sont les 2 membres du groupe Love Live. Elles seront donc nos représentantes pour la finale du WCS 2016 qui aura lieu cet été au Japon. Mais d'autres participants auraient tout autant mérité de remporter la compétition. Il y a par exemple le sublime groupe Soul Calibur. On admire le superbe travail sur les accessoires et notamment sur l'incroyable épée Soul Age avec son œil animé. Et puis le public a aussi beaucoup apprécié le groupe Ganmu qui a fait preuve de beaucoup d'imagination dans la scénographie et les effets spéciaux. Les autres concours du vendredi et du dimanche étaient également de très bon niveau, avec de nombreux cosplayers qui ont fait le déplacement de loin. Cette année, si Japan Expo Sud avait un line-up d'invités un peu léger, le salon se rattrapait sur la musique et surtout sur des concours de cosplay qui ont offert du bon spectacle à la jeunesse.